Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Alors cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. On va regarder maintenant ce qui ressort pour votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental. On va parler de votre vie amoureuse bien sûr, mais pour ceux qui n'en ont pas, on va parler de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos émotions. Que ce soit d'ailleurs par rapport à une relation importante pour vous, une relation peut-être amicale ou peut-être aussi familiale. Alors voilà pour vous amis vierges. Donc on voit bien avec la coupe du tirage qu'il y a quelque chose qui va de l'avant, quelque chose qui bouge. Il y a vraiment cette notion de mouvement qui ressort. On voit qu'il y a aussi l'idée là d'un changement qui n'est pas forcément agréable par rapport à quelqu'un, une personne avec qui votre relation n'est pas forcément très clairement définie ici. On voit que il peut être question d'une prise de distance pour certains d'entre vous avec quelqu'un qui vous a peut-être menti, manipulé ou qui vous a peut-être trahi aussi. Parce que le serpent, c'est vraiment dans le petit Lenormand, c'est ce qu'il représente. Hein. Il ne s'agit pas de transformation. La carte de la transformation, on les a dans le petit Lenormand avec le bateau qui va accompagner par exemple le cercueil, où on a vraiment cette notion de changement profond, de transformation importante. Le serpent, c'est pas la carte de la transformation. Même si elle, dans certains cas, si elle est accompagnée de certaines cartes, elle pourrait représenter la transformation, mais pas du tout. C'est pas une carte de transformation, c'est une carte qui représente le mensonge, qui représente la trahison, la tricherie, la manipulation, quelqu'un qui fait l'anguille comme ça, qui peut essayer de vouloir vous la faire à l'envers sans que vous vous en rendiez compte ou quelque chose comme ça. Il peut être aussi question ici de déception, parce que vous avez le cœur juste à côté. Donc de déception sur le plan amoureux par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être fait une promesse et qui l'a pas forcément tenue. Du coup, il peut être question d'une certaine méfiance ici par rapport à quelqu'un. Voilà, il y a peut-être, comme je vous le disais, des promesses peut-être qui ne sont pas ou qui n'ont pas été tenues. On peut parler de déception aussi sur le plan émotionnel ou sur le plan affectif. Si c'est ça, on a quand même ici, je vous l'ai dit, une notion de mieux-être sur le plan intérieur, quelque chose d'assez intime, l'idée d'une guérison et pourquoi pas l'idée d'un pardon. Et on verra si cette carte ressortira. Mais avec la tempérance, on peut parler de ça également, puisque c'est une carte de guérison. Voilà, donc il peut être question d'un pardon ici, par rapport à une personne qui n'a pas été totalement au clair avec vous, c'est possible. Voilà. Alors effectivement, avec le soleil, là, on a une notion de clarification qui se fait, un éclaircissement. Cette carte-là, elle va représenter la réussite, le succès, mais là, dans ce contexte, je pense que c'est l'idée d'une prise de conscience, c'est l'idée d'une mise en lumière de quelque chose, d'une compréhension peut-être. Donc là, il peut y avoir ici une prise de distance et on a toujours une corrélation entre ces énergies-là et les énergies de votre vie sentimentale ici. Donc là, il y a une problématique de confiance à un moment donné. Pour certains d'entre vous, elle se situe dans la sphère familiale, hein, par rapport à un relationnel familial, un relationnel avec quelqu'un avec qui vous avez des liens du sang. Vous voyez, c'est pas forcément que amoureux, c'est pour ça que je précise que c'est un tirage émotionnel et ou sentimental. Voilà. Pour le plan, si on prend la dimension familiale, dans la relation qui est représentée là, il y a effectivement un chagrin, il y a une tristesse dans le fait d'être ou d'avoir été peut-être malmené, du fait qu'on vous ait menti ou que voilà, ça peut être ça. Alors après, si c'est pas familial ici, on va me parler d'une relation à distance, une relation pas clairement définie. Ça peut être une liaison, ça peut être une aventure, ça peut être quelqu'un avec qui d'ailleurs vous avez une différence d'âge également. Si on parle de différence d'âge, il y a peut-être une difficulté à croire en cette histoire ou il y a une certaine retenue en fait, qui est liée, je pense, à la différence d'âge pour certains d'entre vous. Alors, ensuite, si c'est une rencontre, une relation récente, effectivement, il y a ici une distance, visiblement. Alors, soit elle est émotionnelle, la distance, soit elle est géographique. Hein, voilà, une distance qui est problématique, visiblement. Par contre, si c'est effectivement cette notion de liaison d'aventure, on a ici quelque chose d'assez fort quand même émotionnellement avec le soleil. Il y a l'idée d'une certaine intensité dans ce qui est ressenti. Quelque chose de passionné, de fusionnel, quelque chose de très très intense ici. Par contre, on voit qu'il y a peut-être une distance entre vous et que ça c'est problématique. Il se peut aussi que vous ayez des sentiments très très forts pour quelqu'un qui n'est pas disponible, qui a déjà une autre vie, qui est déjà engagé, qui a déjà des enfants. Voilà. Là, ce qu'on peut voir aussi pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir une déception dans le fait de recevoir des nouvelles de cette personne et qui ne va pas
vous annoncer ce que vous attendiez par rapport peut-être à l'officialisation de quelque chose, concernant peut-être une séparation que vous attendez de son côté, ou après ça peut être inversé, hein, ça peut être vous qui avez prévu de vous séparer et qu'au final les choses ne se passent pas exactement comme c'était prévu. Voilà, il y a une promesse pour moi ici qui à un moment donné n'est pas tenue. Alors ce que je vois également ici, il y a beaucoup de choses, hein, donc à vous de voir, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Ici on voit que dans une relation, on a ce lâcher prise qui permet de retrouver un certain équilibre. La clé n'est pas ressortie, mais vous avez l'énergie du soleil quand même aussi qui représente quelque part une notion de réussite. Il y a l'idée de recevoir des nouvelles effectivement là, concernant quelque chose d'officiel, concernant la notion d'engagement, concernant l'officialisation d'une situation. Donc vous recevez des nouvelles et on voit que il y a quelque chose qui fait que vous êtes contrarié. Voilà. Alors, il y a quand même un mieux-être. Hein. Je vous ai parlé de quelque chose qui s'équilibre, qui se réharmonise, l'idée d'un pardon. Effectivement, on a ici avec l'arbre l'idée d'une guérison par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu. Une guérison, mais c'est vrai qu'il reste quand même des traces ici. Il reste quelque chose, c'est-à-dire qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Quelque chose de cet ordre-là. Là, on a l'anneau qui va représenter une relation, quelle qu'elle soit. À vous de voir si ça vous correspond ou non. On a une relation ici de longue date, mais on voit qu'il y a dans cette relation des choses qui sont pénibles, qui sont difficiles à vivre, où on n'arrive pas à... Il y a une certaine lourdeur ici. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a ici une notion quelque part de distance. J'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous trouvez votre équilibre en vous ouvrant peut-être à quelque chose d'autre. Ou en ouvrant la porte à quelqu'un d'autre. C'est possible. Après, ça rend les choses de toute façon compliquées parce qu'on a la croix ici qui ressort par rapport à la relation officielle, mais aussi par rapport à la relation ici non officielle, la liaison, l'aventure. On a ici une difficulté aussi sur le plan relationnel par rapport à l'entourage. Alors, bon, on a le cœur, on a les sentiments, on a l'amour ici, dans une liaison, une aventure, dans une relation. On a l'amour aussi dans la relation officielle, si vous êtes dans cette situation, dans cette relation peut-être triangulaire pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a des sentiments, mais j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui est quand même calculé ici. Quelque chose qui est calculé, et là on fait attention aussi, là. Donc j'ai l'impression que vous êtes sur la réserve. La carte des chemins, alors la carte des chemins a sauté à un moment donné, où je l'ai vu, je ne sais pas à quel moment, mais je sais que je l'ai vu, où il est question d'être un petit peu au four et au moulin, d'être un peu à gauche, d'être un peu à droite. Ici, il y a un manque de clarté, peut-être aussi des choses qui ne sont pas exprimées là avec le livre. Il y a une peur aussi peut-être pour certains d'entre vous, la peur de se positionner, la peur de décider quelque chose, de rompre. Vous voyez le cercueil ici. Donc là, on voit qu'il y a une transformation ici pour cette femme, pour cette énergie féminine. Une notion aussi de une grosse remise en question suite à un courrier, suite à des nouvelles qui sont reçues. Voilà. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué là pour cette femme. Parce que il y a des appréhensions, des peurs à trancher, à décider quelque chose. Alors si on regarde ici les deux personnages du Lenormand, homme ou femme, hein, ça reste un tirage général, donc il y a un blocage au niveau de la communication ici, par rapport aux problématiques qui sont rencontrées. Donc il peut être question ici de décider, d'exprimer ce qui ne l'est pas. Et là on voit bien qu'effectivement il y a des révélations qui vont avoir lieu, mais qui peuvent amener à des décisions quand même assez importantes par rapport à la relation, par rapport voilà. Il y a quelque chose à régler par rapport, je pense, à un blocage au niveau de la communication. Alors la clé était ressortie ici avec le Lenormand. Donc je regarde où elle se situe. Il se passe quand même quelque chose de très important ici par rapport à un passé, par rapport à une situation trouble ici en termes. Il y a ce que je vois là, c'est une difficulté à y voir clair dans le fait de s'investir ou non par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être de la méfiance, il y a peut-être une certaine retenue, il y a quelque chose qui vous empêche de vous investir. Je pense que là, il y a une réflexion ici. Il y a une réflexion, on a les sentiments, l'intensité là, mais dans le même temps, il y a quand même le mental qui est présent par rapport à ce qui vous contrarie ou par rapport à ce qui n'est pas officiel ou concernant ce qui vous est difficile dans ce qui est vécu émotionnellement. Je pense qu'il y a ici vraiment l'idée d'une réflexion. On prend le temps de chercher à comprendre, on prend le temps de
de creuser un petit peu pour voir dans quelle direction finalement vous allez aller par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. On a une relation de longue date ici, une relation de longue date, mais avec ici, avec le renard, il y a quand même on me parle de quelqu'un qui est quand même très intelligent, de quelqu'un qui réfléchit, et puis il y a ce côté calculateur ici. Hein. Alors c'est absolument pas péjoratif, hein. C'est ni positif ni négatif, c'est juste que on prend en considération tous les éléments, toutes les possibilités, toutes les éventualités par rapport à ce qu'on vit ou concernant les choix qu'on pourrait faire. Il y a vraiment cette notion effectivement de réflexion. On creuse, on cherche à savoir, à comprendre et on agit en fonction de ça. Alors, sans surprise, on a la carte de la guérison dans la coupe. Donc effectivement, il en est question, que ce soit, on l'a ici, on l'a là et on l'avait dans la coupe. Donc ça peut être une guérison personnelle, intérieure. Ça peut être une guérison, un mieux-être au sein d'une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale. En tout cas, on a de toute façon cette énergie-là. Par rapport à tout ce que je viens de vous présenter ici, vous allez avoir la possibilité, l'opportunité ici de vous engager à régler certainement quelque chose et à pouvoir aussi retrouver une certaine confiance, parce qu'il peut être question aussi d'une confiance perdue, confiance en soi, confiance en l'autre, ça peut aussi être ça. Allez, on y va, je vais découvrir ici les cartes. Alors, l'énergie du masculin ici, donc on peut parler d'une relation à distance, on peut parler ici d'un changement, d'un mouvement, par rapport à quelqu'un, encore une fois, avec qui la relation n'est peut-être pas forcément encore officiellement amoureuse, ou alors cette relation n'est pas clairement définie entre vous, ici. Donc là, on parle d'une nostalgie du passé avec le tarot ici. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il vous manque quelque chose. Il y a peut-être un manque de sincérité dans ce qui est partagé. Ou peut-être que vous manquez de câlin, de tendresse, ou il y a quelque chose qui fait que dans la relation en question, il y a un manque de proximité, il y a peut-être un manque de partage, ou alors la personne ne partage pas les choses comme vous l'entendez vous, ou comme vous l'auriez souhaité peut-être. Et cette déception dont je vous ai parlé tout à l'heure peut se situer sur ce point-là. Alors là, on voit que émotionnellement ou dans la vie sentimentale, avec les nuages, il y a effectivement comme un flou, des doutes, des remises en question, des questionnements, où on est un petit peu perdu, on ne sait plus trop peut-être ce qu'on ressent ou ce qui se passe relationnellement avec ici peut-être cette personne ici. Repos. Alors, là, ce que je vois, moi, c'est une relation à distance, quelque chose de très très intense ici sur le plan charnel. Peut-être que c'est dans le cas de la liaison dont je vous ai parlé. Quelque chose de très intense sur le plan charnel avec quelqu'un. Mais dans le même temps, je pense que vous attendez peut-être davantage d'écoute, davantage de soutien, davantage de partage, davantage de tendresse, sans pour autant que ce soit quelque chose de charnel. Il peut y avoir un déséquilibre sur ce point-là. Et si c'est le cas, il y a peut-être d'ailleurs quelque chose qui pourrait se rééquilibrer à ce sujet dans le cadre de cette relation ici. Alors là, il y a un échange, un partage, quelque chose qui se passe davantage sur Internet, sur les réseaux sociaux, où on peut parler, comme je vous le disais, d'une relation peut-être à distance pour certains ou certains d'entre vous, où on communique essentiellement sur les réseaux. Après, il peut y avoir de la déception entre ce qui a été échangé virtuellement, à distance, et ce qui s'est passé concrètement, dans les faits. Il peut avoir été question d'une déception par rapport à ça. Alors ensuite, on a le masque en énergie centrale ici. Donc le masque représente quelqu'un qui se cache, quelqu'un et qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est, quelqu'un qui met une certaine distance, quelqu'un qui met une barrière. C'est pas forcément une carte qui représente le mensonge, mais c'est une carte pour moi qui représente quelqu'un qui met des barrières, qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Alors, il y a peut-être des choses aussi, quelqu'un qui ne se révèle pas totalement. Quelqu'un qui est sur la retenue. Et ça, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, le fait d'être un petit peu sur la retenue, de faire attention. Là, il y a une prise de conscience ici, par rapport à une relation peut-être virtuelle, ou en tout cas dans ce qui est exprimé ici, de manière virtuelle. Peut-être que c'est une relation réelle, mais avec beaucoup de communication virtuelle. Donc là, on a des communications qui sont relativement agréables ici, mais il y a peut-être une prise de conscience dans le fait que tout ne soit pas dévoilé.
tout n'est pas dévoilé, tout n'est pas dit, ou c'est quelqu'un qui est quand même sur la réserve, particulièrement pour tout ce qui concerne la famille, les enfants, ce genre de choses. Là, il y a peut-être un flou, il y a peut-être une zone d'ombre comme ça, dont vous prenez conscience par rapport à ce relationnel, effectivement là. Alors, c'est étonnant parce que là, je sens vraiment de gros doutes. Alors, je sais pas, ça peut être dans le cadre d'un couple officiel, ça peut être dans le cadre d'une liaison, d'une aventure, ou peut-être tout simplement d'une amitié qui est un petit peu plus que ça parfois. Bon, quelle que soit votre situation, parce qu'il existe tellement de possibilités, je vais pas rentrer trop dans les détails sur ce point-là, même si je peux avoir beaucoup de détails, mais là, la vidéo pourrait durer 2 heures, donc c'est pas le but, hein, c'est pas l'intérêt. Moi, ce que je vois, c'est que vous ressentez quelqu'un comme étant sincère, mais vous ne comprenez pas pourquoi il y a des choses qui ne sont pas abordées. Voilà, donc je ne sais pas si ça me parle de mensonge, de trahison, parce qu'on a quand même le serpent, mais je pense que pour moi, c'est une relation qui n'est pas claire ici. Il y a quelque chose, je vais aller voir là, voilà, prise de conscience ici par rapport à un environnement, par rapport à un entourage. Ah, on a quand même l'abondance, le papillon. Et la trahison. Donc effectivement, à un moment donné, quelque chose qui fait que vous avez été trahi ou vous vous êtes senti trahi, vous avez été déçu. Et ça a pu générer des questionnements, des doutes, des remises en question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ici le fait de regarder les choses en face, le fait de prendre conscience de quelque chose par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage ici. Concernant la richesse de cette relation, il y a quelque chose aussi de difficile. Alors peut-être qu'il y a un échange qui fait que vous comprenez enfin pourquoi cette personne ne se montre pas, cette personne met des barrières, ou n'est pas... j'ai l'impression que je sais pas si c'est vous ou la personne en face, hein, mais moi je vois quelqu'un qui veut préserver les apparences, qui veut... c'est marrant parce que je ressens pas la trahison en tant que telle dans ce tirage, mais plutôt quelqu'un qui est peut-être en cours de guérison par rapport à quelque chose, c'est possible, mais quelqu'un qui ne veut pas montrer en fait peut-être aussi ses blessures ou ce qui a pu le ou la fragiliser à un moment donné. Quoi qu'il en soit, on a quand même le déclic, l'abondance, le papillon. Donc le papillon, c'est quand même une grosse transformation, hein. C'est pas un petit changement, c'est vraiment c'est l'équivalent de l'arcane 13 dans le tarot, c'est l'équivalent du cercueil dans le petit Lenormand. C'est vraiment la carte qui représente une transformation très importante. Un gros changement. Donc là, il y a un gros changement suite à certainement une prise de conscience par rapport à quelque chose qui n'était pas dévoilé, qui n'était pas dit, parce qu'on a quand même le livre en carte en dos de deck, donc ça peut représenter des choses qui sont refoulées, des choses qui sont cachées ou des choses que l'on garde pour soi. Je pense que là, on a une mise en lumière, comme j'ai pu vous le dire avec le soleil ici, concernant un relationnel, concernant les rapports intimes d'une relation, qui n'ont peut-être pas forcément été à la hauteur de ce que vous attendiez, de ce que vous souhaitiez, de ce que vous attendiez de cette personne. Et là, voilà, vous regardez, vous voyez enfin les choses telles qu'elles sont ici. Et pas avec un filtre. Alors ce filtre, c'est vous qui le mettez ou c'est la personne en face, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ce filtre ici. Pour moi, le masque tombe là par rapport à la configuration du tirage. Je vois quelqu'un qui finit par se mettre à nu et c'est ce qui permet un changement important au niveau d'une relation. L'idée d'accepter de se dévoiler, d'accepter de montrer aussi ses failles, d'accepter de montrer ses faiblesses, ses blessures aussi ici. Et je pense que le fait de réussir à voir ce qui se passe justement derrière le voile, je pense que ça permet cette guérison, ce mieux-être, ça permet de ne plus être dans l'insatisfaction, dans la nostalgie, dans l'incompréhension ou dans le déni peut-être aussi. Hein. Ça permet d'aller de l'avant, ça permet de guérir. Donc effectivement avec le Lenormand on a la clé, il y a un déblocage ici. Il y a un déblocage, il y a quelque chose qui réussit dans le fait de pouvoir consolider quelque chose ou dans le fait de pouvoir construire quelque chose aussi. Avec l'arbre on peut parler d'une situation ou d'une relation qui évolue lentement, doucement. Donc là, je pense que pour moi, il y a des prises de conscience ici. Hein. Il y a des prises de conscience, il y a l'idée d'accepter de se dévoiler, de montrer quelque chose de soi qui n'était pas montré jusqu'à maintenant et qui générait d'ailleurs des doutes et des questionnements. Et on voit que le fait de pouvoir voir derrière le voile ou de faire tomber le masque, ça permet ici un changement très positif ici. Par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui a pu à un moment donné vous blesser ou vous décevoir. Voilà.
On va terminer par un message ou conseil. Alors, premier message ici, on vous dit de croire. Croyez en votre réussite. Vous êtes capable de le faire. Alors, pourquoi doutez-vous? Le potentiel est là, alors fonce. Deuxième message, hygiène de vie. Il y a, alors bon, ça faut l'adapter à la vie sentimentale, à la vie émotionnelle. La carte c'est hygiène de vie, vous devez changer votre manière de manger, de boire, de fumer, de vivre. Pas de laisser aller, à vous de jouer. Donc là, on parle bien ici d'un changement dans les habitudes. Voilà. Donc si on l'adapte à la vie émotionnelle et sentimentale, je pense que ça rejoint ce que je viens de vous dire. L'idée de ne plus être dans le déni, de ne plus cacher quelque chose. L'idée de vraiment de se mettre à nu pour quelqu'un, pour une relation, pour un mieux-être, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir accepter des excuses, puisqu'on a quand même cette énergie de guérison. Pour moi, je persiste dans cette idée d'un pardon ici qui est nécessaire. Hein. Voilà. Donc il y a quelque chose à changer au niveau des habitudes, au niveau peut-être d'une manière de fonctionner, d'appréhender l'autre, quelque chose qui change fondamentalement par rapport à ça. Et vous avez le oui. Donc oui, vous allez réussir, oui, vous en êtes capable, oui, quelque chose est favorable pour vous. Et on vous dit de foncer encore une fois ici. Donc là, et que les choses dépendent aussi de vous, parce qu'on vous dit à vous de jouer. Donc là, je pense qu'effectivement, la situation, la relation en question va fondamentalement changer, mais je pense que vous en êtes pleinement acteur ou actrice, que les choses dépendent grandement, visiblement, de vous-même. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence. Merci pour tous vos messages. Merci à vous et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.